Vous faites bien de regarder Mikba Télévision, Madame, Messieurs. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous invité du jour. Alors aujourd'hui, on a un sujet intéressant. Ça nous touche et ça vous touche directement. Il s'agit de la place de la prophétie dans l'Église actuelle. On a l'impression que là où il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas Dieu. Aujourd'hui, on va en savoir plus avec notre invité. Il s'agit du prophète Israël Kayembe, déjà avec moi sur ces plateaux. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, surtout de parler de la place de la prophétie. Déjà que vous êtes prophète, la place de la prophétie dans l'Église actuelle, parce que, bon, surtout nous les femmes, ça c'est pas surtout avec les femmes, on a l'impression que là où il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas Dieu. Pour aller à l'Église, même quand on nous invite dans des conventions, dans des grandes actions, comme on le dit, on essaie d'abord de regarder au programme. Si seulement on dit il y a la prophétie au programme là, ça nous motive. Mais quand il n'y a pas la prophétie, on se dit ah mon wash ta sema. Donc on a l'impression que c'est au travers de la prophétie que Dieu s'exprime, que Dieu nous parle et du coup c'est ce qui motive les gens à aller à l'église. Alors on aimerait savoir d'abord, c'est quoi la prophétie? Est-ce l'effet de dire à quelqu'un de choses qui vont arriver dans sa vie ou des choses qui existent déjà? Par exemple, quelqu'un me dit « Immaculée, tu t'es mariée il y a une année. » C'est ça même la prophétie? Non. Merci d'abord pour cette invitation. La chose, il y a une confusion entre la prophétie et la parole de connaissance. La Bible parle dans 1 Corinthiens 12. Paul est en train de dire aux uns, Dieu a donné la prophétie, il a donné ceci. Les dons sont catégorisés en 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance et le discernement des esprits. La parole de sagesse répond à la question du comment. C'est-à-dire, par exemple, dans une situation, quand vous priez, vous cherchez une sagesse, la personne dit « voici ce qu'il faut faire ». Ça, c'est une parole de sagesse. Ça répond à la question du comment. Et le discernement des esprits, par exemple, dans les Actes des Apôtres, il y a une femme qui prophétisait. Elle disait, voici ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Mais les apôtres ont aussi discerné qu'elle prophétisait avec l'esprit de Python. Le discernement des esprits permet de connaître la source derrière une manifestation. Maintenant, la parole de connaissance, c'est celle qui permet de dire, de parler de ton présent et de ton passé. On va te dire des choses qui touchent ton présent et ton passé. Ça, ce n'est pas la prophétie. On peut te donner le nom de ta mère, on peut te donner ton avenue, on peut te donner ta date de naissance. Ça, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. La prophétie, maintenant, touche le futur. C'est lorsque, comme Pierre le dit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Dieu t'inspire, il te parle du futur de la personne. Là, c'est la prophétie. La parole de connaissance touche le présent et le passé. On peut te donner la généalogie de ce veau. Ça, ce n'est pas encore la prophétie. Mais elle marche de pair avec la prophétie parce qu'elle stimule la foi de la personne qui t'écoute pour comprendre que Dieu la connaît et attirer son attention vers ce que Dieu veut faire dans sa vie. C'est ça, au fait. C'est ça. Au fait, mais quand on donne, par exemple, quelqu'un vous donne votre numéro de téléphone, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un vous dit votre numéro ou encore les premiers contacts, les 5 premiers contacts dans votre téléphone, ça c'est la parole des connaissances. C'est la parole des connaissances. Mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi on voit les hommes des dieux aujourd'hui, et ça se passe souvent avec les prophètes, ils nous disent, les 5 premiers contacts dans ton téléphone, c'est tel, tel, tel. C'est pour nous montrer qu'ils ont ces dons ou c'est pour nous impressionner? Parce qu'on ne sait pas comprendre aujourd'hui les hommes des dieux à un moment, on ne sait pas les comprendre. La Bible est claire là-dessus. Dans Hébreux 2,4, la Bible dit « Dieu accompagnait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et les dons de l'Esprit manifestés selon sa volonté. » Ce n'est pas eux qui décident de donner ces paroles de connaissance, mais c'est Dieu qui leur donne. Parce que la révélation ne dépend pas de ce que moi je décide de voir. La révélation dépend de ce que Dieu décide de me montrer. Le pourquoi, c'est Dieu qui veut susciter la foi dans la personne qui t'écoute. Quand on te donne un numéro de téléphone, on te donne ta date de naissance, cette personne, vous ne vous êtes jamais vu avec elle. Ça suscite au-dedans de toi de l'admiration et de la foi, pour que tu puisses maintenant être attentif pour recevoir la prophétie. Mais simplement, il y a un problème avec ceux qui prophétisent, c'est le manque d'enseignement sur comment fonctionner dans le prophétisme.
Parce que beaucoup peuvent prendre tout le temps à donner beaucoup de détails et puis sans donner une parole prophétique qui va aider la personne. La parole de connaissance sans la prophétie n'a pas atteint son objectif. Elle doit être accompagnée de la prophétie. Elle doit être accompagnée d'une direction. Elle doit être accompagnée d'une orientation quelconque. Et comment distinguer une vraie prophétie d'une fausse prophétie? Prophète, on a vu, on a entendu des hommes des dieux, des prophètes des nations prophétiser sur nos vies, sur les pays, mais on n'a pas vu ces prophéties-là s'accomplir ou se réaliser. Comment distinguer une fausse d'une vraie prophétie? Déjà, quand vous dites que ça ne s'est pas accompli, c'est-à-dire que ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne peut pas parler pour ne pas faire ce qu'il a dit. Dieu parle parce qu'il a déjà fini ce qu'il avait pour objectif de faire et il l'annonce pour que vous puissiez voir comment ça va se faire. Et deuxièmement, une prophétie qui vient des dieux ne détruit jamais les principes établis dans la parole des dieux. Par exemple, Dieu ne fonctionne jamais avec la nudité. Il y a des gens qui se sont dit, j'étais chez un prophète, il m'a dit de me déshabiller. Et déjà, quand ça va dans cet angle-là, déjà, Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. La vraie prophétie ne marche pas à l'encontre de principes établis dans la parole des dieux. Par exemple, nous sommes dans le domaine des offrandes et des dîmes, tout ça. Un homme qui ne paye pas sa dîme, Malachie 3 déclare, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais quand il a des problèmes, on ne peut pas le prophétiser en lui disant que tu vas prospérer. Non, il doit d'abord se repentir, obéir aux principes que Dieu a établis pour la prospérité financière. En ce moment-là, il peut jouir de cela. Donc, la prophétie. Vous êtes par exemple deuxième femme. On vous prophétise d'un mariage glorieux. C'est un mensonge. Mais c'est possible, prophète. C'est possible sur base d'une autre Bible. Dans ces mariages, ces deuxième mariage, je ne peux pas dire deuxième mariage. C'est possible en dehors de la Bible écrite par Dieu. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Donc, quand déjà il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a établi dans sa parole, on a droit de douter. Mais à ce jour, les hommes trouvent pour prétexte, ils disent ah, mais Salomon avait beaucoup de femmes, tel avait beaucoup de femmes, mais ce sont des personnages de la Bible. Mais pourquoi est-ce que vous voulez nous condamner? C'est dans la Bible, prophète. S'il parle de Salomon, alors il faudrait que nous puissions prendre tout de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, avant, les gens ne se coiffaient pas, ils ne mettaient pas de coin. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent une partie et laissent une autre? La Bible parle de l'Ancien Testament comme étant l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est venue en Christ. C'est Christ qui est venu donner l'accomplissement de la chose. C'est ainsi qu'il y a l'Ancien et il y a le Nouveau. Ce qui a commencé dans l'Ancien trouve son accomplissement dans le Nouveau. Et dans le Nouveau, quand Dieu établit le principe, il dit « Marie, aime ta femme. Femme, soyez soumise. » Il ne parle pas des « Marie, aimez vos femmes » au pluriel. Il ne donne pas la pensée que vous en avez plusieurs. Donc, s'il parle de Salomon, rentrons à tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Même dans les champs, à l'époque de Salomon, on ne mettait pas plusieurs plantes. Aujourd'hui, les gens plantent beaucoup de choses dans un même champ. La pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple est en train de rechercher ce qui est parfait, ce qui est perfection. Mais Jésus est venu, selon Galates 3, le verset 13 à 14, nous a racheté de la malédiction de la loi, parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que pour nous les païens, c'est-à-dire les non-juifs physiques, nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham et l'Esprit qui était promis. Donc ce problème-là a déjà été conclu. Ce qui s'entête, c'est juste de l'incrédulité. Mais il y a une autre question. En fait, on ne comprend pas très bien le prophétique, comment ça fonctionne. Vu que vous êtes prophète, vous pouvez nous expliquer. Est-ce que pour qu'on prophétise sur moi ou sur quelqu'un, il faut nécessairement que le prophète ait quelques éléments? Par exemple, je lui dis « Ah, prophète, j'ai un problème dans mon mariage. » Et puis directement, il se base sur ce que moi je lui ai dit pour que Dieu puisse lui parler. Est-ce que Dieu attend que moi, que la personne concernée puisse donner des indices afin qu'il parle au prophète? Non, non. Si vous me donnez des indices, c'est-à-dire que c'est devenu un jeu de hasard. Pour savoir que ça vient des dieux, la Bible dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. » Et puis on dit de grandes choses. On ajoute que tu ne connais pas. Le prophète n'a pas besoin des informations de ta vie parce que ton véritable besoin n'est pas nécessairement ce que tu vas lui dire.
Ton véritable besoin est ce que Dieu veut combler. Dans Romains 8, le verset 26 à 27, la Bible dit « De même, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit vient intercéder à notre place par des soupirs inexprimables, car c'est en accord avec Dieu qui prie pour les saints. » La Bible dit « Nous ne savons pas prier. » Donc, tu peux te retrouver en train de prétendre que tu as un problème quelconque. Tu veux donner la solution, mais Dieu, en te regardant, il dit que ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est la conséquence. La source est ailleurs. Dieu révèle la source. Le prophétisme marche dans le cadre du culte, parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 14, Paul est en train de parler de l'ordre dans le culte. Il dit, vous pouvez prophétiser successivement. Quelqu'un parmi vous a-t-il une parole qui la donne? Si 2 personnes veulent prophétiser, il dit que le premier prophétise et vous pouvez prophétiser successivement. D'abord, c'est dans le cadre du culte. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est tourner autour de Dieu. Quand les gens disent « nous allons au culte », le culte, on rend culte à Dieu. Et le mot par excellence qui parle du culte, c'est l'adoration. Nous allons au culte pour adorer. La prédication n'est pas plus importante que l'adoration. Parce que la prédication, c'est le service que nous rendons aux hommes. L'adoration, c'est le service que nous rendons à Dieu. Donc, dans un culte, il peut ne pas y avoir une prédication, mais il doit y avoir l'adoration. On prêche pourquoi? On prêche pour que les gens découvrent Dieu dans une nouvelle dimension, pour mieux adorer. Donc l'objectif du culte, ce n'est pas que le pasteur vienne prêcher 1 heure du temps, mais que c'est le peuple qui doit adorer Dieu. Et adorer, c'est réagir à la révélation que nous avons des dieux. Dieu, il est le même, mais il ne se révèle pas de nous de la même manière. En tout cas, et c'est quoi l'objectif ou les buts d'une prophétie? Est-ce nous faire peur? Parce qu'à un moment, les prophètes viennent nous dire... Oui, je suis en train d'y arriver. Maintenant, l'esprit de divorce, oh, maternité bloquée, oh, tes enfants. Du coup, on a peur. On commence à vivre avec la peur. On s'est réveillé, je suis vivante, gloire à Dieu. On avait dit que j'allais mourir. Mais c'est quoi l'objectif de la prophétie? Ça nous traumatise. À ce jour, à un moment, les prophètes nous traumatisent, franchement. Je reconnais qu'il y a ce traumatisme, mais il y a du vrai, mais il manque juste la sagesse. Ok. 1 Corinthiens 14, le verset 3, parle des objectifs de la prophétie. Il parle de la prophétie vient pour exhorter, édifier et consoler. C'est le triangle sur lequel se joue la prophétie. Édifier, exhorter et consoler. Exhorter, c'est-à-dire quoi? Exhorter, c'est-à-dire parler pour produire une action. Par exemple, Dieu veut que tu puisses aller en prière. On te donne une parole prophétique disant que Dieu cherche à ce que tu puisses trouver des temps dans la prière. Retire-toi. Ça parle pour produire une action. L'action qu'on veut produire, c'est laquelle? Que tu te retires, que tu ailles à la montagne, que tu ailles en retraite. Dieu veut que ces derniers temps, tu puisses lire la Bible. Exhorter, c'est-à-dire parler pour produire une action. Consoler. La personne peut être abattue, elle est dans le culte, elle a des problèmes. Le prophète la regarde et il dit, Dieu me dit que je suis en train d'essuyer tes larmes. Sans citer la situation de la personne, mais automatiquement la pensée de la personne va vers ce qu'elle est en train de vivre. Effectivement. Ça, c'est le deuxième rôle. Édifier, c'est-à-dire ajouter un plus à la foi de la personne par ce qu'on va dire. Donc, l'objectif de la prophétie, c'est édifier, consoler et exhorter. Quand quelqu'un prophétise, on doit trouver ces 3 choses qui sont en train de marcher. Soit il y aura les 2, soit il y aura une, soit il y aura un et l'autre. Ok. Et pourquoi on a l'impression que dans une église où il n'y a pas la prophétie, où on ne prophétise pas, il n'y a pas Dieu? Est-ce que si on se retrouve aujourd'hui dans un groupe de prière et qu'il n'y a pas de gens qui prophétisent, qui nous donnent des paroles prophétiques, c'est-à-dire que Dieu ne se manifeste pas en ces lieux? Il y a un sérieux problème dans un endroit où les gens prient, où Dieu ne parle pas. Parce que vous dites que la prière est un dialogue. Dia, c'est-à-dire que c'est une flèche aller et une flèche retour. Sinon, c'est un monologue. Vous êtes en train de vous parler. Comment saurez-vous que Dieu est en train d'écouter les choses que vous dites? Il faudrait qu'il puisse avoir, ne fût-ce que par moment ou de manière permanente, des paroles prophétiques qui démontrent que ce que vous dites, Dieu a écouté. Donc, les gens ont raison de suivre à un moment la prophétie dans certaines églises alors. Ils ont Parce totalement... que là, on se rassure qu'ici, il y a Dieu, Dieu parle. Mais la vie charismatique, c'est Paul qui dit l'ordre dans le culte. En d'autres termes, une église qui doit fonctionner normalement doit retrouver le modèle biblique. Paul dit l'ordre dans le culte, c'est-à-dire quand vous allez au culte,
voici les choses que vous devez retrouver. Quand il n'y a pas la vie charismatique, l'Église perd son sens. Parce que quelle est la différence entre rester au salon et aller au culte? Quelle est la différence entre aller dans un match de foot et aller dans un culte? Il faut qu'il y ait quelque chose qui différencie le cadre. On peut tenir un culte dans le même stade où il y a foot, mais les choses qui vont se passer doivent être différentes que quand le match de foot se passe. Dans un match de foot, les gens crient, ils acclament. Dans un culte, les gens peuvent crier, acclamer. Mais si seulement on se limite à acclamer et crier, on risquerait de dire qu'on était juste dans un match de foot. Mais il faut qu'il y ait la touche de quelque chose de surnaturel. Et cette chose surnaturelle, ce sont les dons. Et parmi ces dons, ce sont la prophétie. Mais prophètes, on vous accuse aussi. Aujourd'hui, oui. On accuse les prophètes. Les prophètes sont à la base des divisions des familles. Okay. Les prophètes sont à la base des divisions de couples. Okay. Aujourd'hui, il y a des couples qui se séparent comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a reçu les messages de tel prophète, on nous a prophétisé tel ou tel autre endroit. Oh non, Dieu a dit que ce n'est pas celle-ci ta femme, ce n'est pas mon mari. Non, je me suis mariée par erreur. Oh non, donc trop de messages et il y a des familles qui se divisent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Est-ce que Dieu peut donner un message pour diviser une famille, pour créer les désordres? Des Saint-Esprit ou la prophétie peut venir créer les désordres dans un couple ou dans... Parce qu'on dit que le mariage, c'est Dieu qui unit. Mais après, Dieu unit et puis il envoie un prophète avec un message pour diviser ces couples. Franchement, mais sur base de quoi vous dites que c'est Dieu qui unit? Comment savoir que deux personnes ont été unies par Dieu? Prophète, avant, vous faites le mariage est célébré à l'église. On se choisit entre nous et puis on va à l'église. Le pasteur ou les prophètes, le berger consacre le mariage, il bénit le mariage. C'est là même l'erreur. Tu as dit que vous vous choisissez entre vous et puis vous allez à l'église. Oui, mais on prie aussi. Or, Dieu ne vous rejoint pas dans ce que vous avez commencé. Dieu vous rejoint dans ce que lui, il a commencé. Avant d'aller à l'église, soyez sûr que Dieu vous a mis ensemble. Comment être sûr que Dieu... Parce que prophète, aujourd'hui, il y a des gens qui ont prophétisé pour dire « celui-ci, c'est ton mari ». Mais il y a des prophètes qui divorcent. Il y a des hommes de Dieu qui divorcent. Est-ce que Dieu s'était trompé pour dire « voici la femme de ta vie, mais après tu divorces ». Le problème se trouve au niveau de comment est-ce que Dieu a prévu de conduire l'homme ou bien comment est-ce que Dieu a prévu de conduire l'enfant de Dieu. La Bible dit dans Galates 5 « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La Bible n'a pas dit marcher selon la prophétie. Dieu n'a pas prévu de conduire les gens par la prophétie. Dieu a prévu de conduire les gens par l'esprit. Parce que quand vous êtes né de nouveau, selon Jean 3, le verset 3 à 6, la Bible dit « ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit ». Le païen ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit parce qu'il est déconnecté, il est mort spirituellement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on est né de nouveau, notre esprit est vivifié et le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Donc à un moment, la prophétie... les temps passent vite. Hein. Donc à un moment, la prophétie divise aussi les familles. Non, la prophétie qui divise ne vient pas de Dieu. Il ne faut même pas appeler ça prophétie. Ah bon? Parce que Dieu ne peut pas diviser. Ok. Dieu exhorte, il console, il édifie. Mais ça peut être une consolation. Par exemple, si je souffre, mon mari me bat chaque jour. Et puis on vient, on dit, c'est pas l'homme de ta vie. Ah, je suis consolée. Mais déjà, le fait d'y aller vers un homme qui te bat chaque jour, c'est-à-dire que tu avais déjà fait un faux calcul. La prophétie n'a pas besoin de venir là-bas. Parce qu'au fait, la Bible n'a pas institué le mariage pour que les gens aillent se faire battre dedans. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avant que quelqu'un puisse recourir à la prophétie, il faudrait qu'il puisse recourir à la parole écrite. La prophétie vient pour clarifier ce que vous ne voyez pas clairement dans la Bible. Je termine avec un exemple. Par exemple, vous priez pour l'emploi. Il y a 5 entreprises qui vous appellent. Dieu n'a pas interdit de travailler, mais pour savoir laquelle des entreprises, c'est là-bas où vous avez besoin de la prophétie. Merci beaucoup, prophète Israël, d'avoir répondu à notre invitation. C'est tellement vite parti. J'ai l'impression qu'on n'a eu que 5 minutes. Pourtant, c'était 20 minutes. Ça a été un plaisir. J'espère vous retrouver peut-être très prochainement sur un autre sujet, sur ces mêmes plateaux. Sans problème. Et voilà tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci également à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez vraiment aimé, vous avez eu les réponses à toutes vos questions. On se retrouve très prochainement sur Mikoba Télévision. Prenez bien soin de vous. Au revoir.